Yup, je sais. T'es tanné. Ça t'énerve que tu ne sais pas comment communiquer. Ça t'énerve que tu ne trouves pas cette énergie spéciale qui charme les femmes. Ça t'énerve que personne te prend au sérieux. Ça t'énerve que lorsque tu parles, personne t'écoute. Je sais que ça t'énerve. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je veux plus jamais que tu te sentes comme ça. Je veux que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Et je sais que tu ne sais pas où chercher. Donc, I got you. Et donc, aujourd'hui, je vais t'apprendre comment être plus charismatique. En vrai, si je suis en train de mentir, je suis un gros menteur. Mais en vrai, c'est Marco qui va t'apprendre aujourd'hui comment être plus charismatique. Et Marco, c'est quelqu'un dans ma communauté privée, le Stackay University, OK? Où est-ce que justement je cherche à créer la meilleure version des hommes. Donc, tu peux rejoindre gratuitement. Le lien est dans la description. Et donc, il nous a fait un post aujourd'hui sur le charisme. Et moi, je vais juste élaborer sur certains points qu'il donne, OK? Le charisme. Les gars, on vient de m'envoyer un truc intéressant sur le charisme. J'espère que ça pourra vous aider. J'ai modifié quelques passages qui n'étaient pas très clairs et j'aimerais partager avec ceux qui sont dans le besoin quelques conseils pour développer leur charisme. Donc, c'est quoi le charisme? Le charisme, c'est une qualité qui vous permet de briller et d'attirer naturellement les autres vers vous. Tu sais, lorsque tu es dans une pièce, OK, et il y a cet individu qui fait juste rentrer dans la pièce et tu ne sais même pas pourquoi, mais cet individu brille. Cet individu prend de l'espace. Cet individu te rend heureux. Tu connais même pas la personne. Mais on dirait que cet individu a juste quelque chose. Moi, je sais pas pour toi, OK? Mais dans mon expérience personnelle, aussi, ça aide que je suis un YouTuber et que j'ai une confiance absolue en moi. Mais à chaque fois que je rentre dans une pièce, tu le sais que je suis dans la pièce. Déjà, je suis grand. I mean, j'essaie d'être humble, mais comme je suis large. Je suis large et lorsque je souris, juste lorsque je souris, le nombre de personnes qui me disent le moment où est-ce que je vois tes dents, ton sourire, comme ça sort une bonne énergie de moi. Mais j'étais pas comme ça avant. Pourtant, avant, j'étais grand, ok? J'avais un peu le même visage. Oui, j'avais des broches pendant un petit temps, by the way. Mais je dégageais pas la même énergie. Et comme qu'il dit dans le texte, c'est une alliance de confiance en soi et de compétences sociales, ok? Si je pouvais souligner ce passage, je le ferais, ok? C'est une alliance de confiance en soi et de compétences sociales. Les gars, quand je vous dis, OK, que la confiance, ça se ressent, OK? Lorsque tu as une confiance absolue en toi, OK, et que ce n'est pas de la bullshit, je te promets que ça se ressent. Et c'est pour ça que des fois, lorsque tu rentres dans une pièce, tu peux juste sentir l'énergie d'une personne. Ça, c'est parce que cette personne a confiance en elle. Et on pourrait dire ses compétences sociales, parce que je sais que si quelqu'un vient me parler, je vais savoir comment bien me présenter, comment bien élaborer mes points. OK? Et donc, si je peux rajouter quelque chose, il faut que tu comprennes que les compétences sociales, ça se développe. OK? J'avais du popcorn. J'avais quelque chose dans les dents. Je ne sais pas. Les compétences sociales, ça se développe. La grande majorité d'entre vous, votre problème, c'est que vous laissez vos compétences sociales dicter la personne que tu es. Et le problème, c'est que vous êtes niveau 1 dans les grandes majorités des compétences sociales. Vois la vie comme RuneScape, OK? Shit, attends, mais je suis vieux, pas tout le monde connaît RuneScape. Vois la vie comme un département de plein de niveaux, OK? Par exemple, cuisiner, t'es niveau 1, communiquer, t'es niveau 1, être jaloux, t'es niveau 90. Regarde-toi, regarde ta vie et tes attributs à travers des niveaux, OK? Juste à cause que t'es niveau 1, OK? La grande majorité d'entre vous, vous allez dire, non, mais je suis pas capable de faire telle activité parce que je suis niveau 1. Mais est-ce que tu réalises comment c'est ridicule? Parce que tu sais quoi faire. Lorsque tu es dans un jeu vidéo puis on te bloque, on t'empêche d'accéder à quelque part parce qu'il faut que tu sois niveau 5. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, bon, ben, je peux pas compléter le jeu parce que je suis niveau 5. Parce que je suis niveau 1. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas aller grind jusqu'à que tu deviennes niveau 5 et que tu puisses débloquer l'item. Tu puisses débloquer la quête. Alors pourquoi tu fais pas ça avec ta vraie vie? Trop de personnes se laissent dicter par la personne qu'ils sont aujourd'hui. Mais la personne que tu es aujourd'hui est un fucking loser. Oui, toi qui regardes cette vidéo, aujourd'hui, tu es un loser. La seule façon que tu puisses devenir un winner, OK, c'est en accomplissant quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Dès que tu accomplis quelque chose, tu es un winner. Parce que tu dois comprendre quelque chose. En date d'aujourd'hui, moi qui te donne ce conseil, je suis un loser aussi. Pourquoi est-ce que je suis un loser? Parce que je suis la même personne que je suis hier ou je suis pire que la personne que je suis hier.
Donc, je suis en train de perdre. Je suis en train de perdre contre moi-même. Et c'est ça qui me fait un loser. Donc, comment tu deviens meilleur? Excuse-moi. Comment tu deviens meilleur? Accomplis quelque chose. Pratique, même si c'est juste 5 minutes. Tu viens de rajouter un 5 minutes de plus dans ton inventaire. Tu es meilleur que qui que tu étais hier. Si tu vas juste 5 minutes au gym, c'est quand même 5 minutes de discipline. Tu es mieux que la personne que tu étais hier. Donc, c'est la même affaire avec tes compétences sociales. Tu dois comprendre que tu peux améliorer tes compétences. Je vais l'avoir. Tu peux améliorer tes compétences sociales. Qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Qualité ou défaut, tu peux améliorer ça. Par exemple, la jalousie. Moi, j'étais quelqu'un de super jaloux auparavant. Et lorsque tu réalises c'est quoi réellement de la jalousie, c'est juste des insécurités. Tu es jaloux de quelque chose que quelqu'un a parce que... Non, c'est pas juste de l'insécurité, excuse-moi. L'exemple que je vais te donner, c'est pas de l'insécurité, mais tu vas comprendre. Tu es jaloux d'une certaine personne parce qu'il a quelque chose que tu n'as pas, right? Possession. OK, jaloux possessif, whatever. La seule raison pourquoi tu es jaloux, c'est parce que cette personne a quelque chose que tu as. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Mais à la place d'être jaloux de quelqu'un et de dire « Yo, what the fuck? Pourquoi cette personne, elle a ça? Puis moi, j'ai pas ça. Ma vie, c'est de la merde. » Imagine, tu levais juste ton gros cul, OK? Et t'allais accomplir ce que tu avais besoin d'accomplir. Parce que tu sais en plus que la personne qui a accompli ce que tu veux n'est pas meilleure que toi. Mais le problème, c'est que ton mindset, tu penses pas comme ça. Tu penses pas que, oh, si lui, cette personne l'a accompli, moi aussi, je peux l'accomplir. J'ai juste besoin de mettre les efforts. Moi, lorsque je vois quelqu'un accomplir quelque chose, ça met un sourire sur mon visage. Lorsque je vis de la jalousie, je le vis pendant 2-3 secondes. Je peux être jaloux de temps en temps. Je vis mes émotions. Et j'ai fait une vidéo complète sur comment être un avec tes émotions et pourquoi c'est important pour toi de vivre tes émotions, OK? Je vais probablement le mettre dans le i ou sinon c'est sur ma chaîne YouTube. Mais bref, je vis mon émotion et ensuite, je suis content. Pourquoi est-ce que je suis content? Parce que j'ai une confirmation que c'est possible, que ça existe. Ah, mais ce mec-là, il mérite pas autant d'abonnés sur YouTube, par exemple, parce que je suis un YouTuber. À la place de dire, oh, mais il a juste été chanceux, oh, c'est pas juste, la vie est pas juste, nanani, nanana, je devrais être content. Parce que si lui, il peut accomplir ça, avec le peu de talent qu'il a, si moi, j'ai les bonnes clés, j'ai les bons attributs, plus ma personnalité, je sais que je vais être capable de faire ça. Et encore là, on va prendre la jalousie, par exemple. T'es jaloux parce que ton partenaire, ou je sais pas, la jalousie dans les relations, c'est idiot. Moi, je trouve que c'est stupide. La seule raison pourquoi t'es jaloux, c'est parce que t'es insécure. Oh, mais genre, si tu vas parler à d'autres filles, nanani, nanana, blablabla, blablabla. Tu dois comprendre quelque chose. If you that nigga, bro, si tu es l'homme avec un H majuscule, si tu es cet homme, pourquoi il irait parler à un autre gars? Pourquoi il irait chercher son attention de quelqu'un d'autre? Pourquoi il serait en train de divertir quelqu'un d'autre? If you are that nigga, OK? Si tu es l'homme idéal, si tu es l'homme qui fait tout bien, t'as pas besoin d'être insécure de quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est parce que ce gars-là est plus beau que moi. Arrange-toi pour être fucking plus beau que lui! Coupe tes cheveux, prends soin de ta peau, aie confiance en toi. Ah, mais elle risque d'aller avec l'autre gars parce qu'il est plus musclé. Ben, Chris, va te piquer, calice. Ok, je niaise. Pas de stéroïdes. Je niaise. Mais, va au gym. T'as pas besoin d'être super large pour qu'elle te trouve attirant. Juste le fait que, tu sais, t'as un petit muscle, t'as perdu ta bédaine à cause que tout ce que tu fais, c'est que tu t'assois et tu joues à des jeux vidéo. Tu fais quelque chose de ta vie, tu te disciplines. Oh, mais elle va aller avec l'autre gars parce qu'il y a plus d'argent, parce qu'il y a plus de succès. Frère, ben justement, s'il y a plus de succès, si lui, il est capable d'avoir plus de succès, arrange-toi pour avoir encore plus de succès. À la place d'être jaloux, à la place d'être insécure. Frère, c'est ça la beauté de la vie. C'est que tu peux toujours améliorer tes caractéristiques. Que ça soit des mauvaises caractéristiques, right? Caractéristiques, yes. Comme la jalousie. Là, on va faire un exemple avec your social skill. Comment tu communiques. Ah, mais genre, je suis gêné parce que je sais pas parler. Ok, cool. Ben, arrête d'être une petite bitch, va regarder des vidéos sur YouTube, va lire des livres. Ok? Arrête d'avoir ta mentalité de Timothée, ah non, mais je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Et change ça en stacca mentality. À la place de dire je ne sais pas comment parler, tu as juste besoin de rajouter un mot qui est encore. Je ne sais pas encore comment parler.
Ça veut dire que tu vas laisser place à l'amélioration. Je ne suis pas encore rendu là. OK? Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que tu es négatif, OK? Ah, je suis pas capable d'être ci, je suis pas capable de ça. Je ne suis pas encore rendu là. Alright? Ça rajoute de la confiance en toi. Et le plus de compétences sociales que tu te donnes, le plus que tu vas augmenter ta confiance en toi. C'est fou ça, on s'est même pas encore rendu au point 1 et j'ai donné toute cette information. En vrai, bro, si tu vois que je te donne de la valeur, bro, tout ce que je demande, c'est de t'abonner et de rejoindre la communauté. C'est juste ça que je veux, ma boy. Anyways, apprenez à reconnaître vos qualités uniques et à vous accepter tel que vous êtes. Cultivez une attitude positive envers vous-même et envers les autres. Facts, right? Apprends à reconnaître tes qualités, tes défauts. OK, c'est super important. Donc, tu sais dans quelle situation te mettre et te pas mettre. Et encore là, j'ai passé les 2-3 dernières minutes à t'expliquer comment tu peux obtenir des qualités. Tu peux obtenir des qualités et vous accepter tel que vous êtes. I mean, dans certains domaines, right? Parce que c'est comme par exemple une fille qui est jalouse, OK? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'allais donner un mauvais exemple. Non, c'est pas un mauvais exemple, OK? Je vais vous le dire pareil. C'est comme une fille, OK, qui est remplie de problèmes, OK? Et qu'elle vient te confronter en te disant, mais il faut que tu m'acceptes tel que je suis. Frère, comme, non, 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 non. Il y a une limite à savoir s'accepter comme que t'es. Deviens la personne qui accepte comment tu es. Ne t'accepte pas malgré ta médiocrité. C'est pas un mot médiocrité, mais pareil, tu comprends le point. Ne t'accepte pas si tu es médiocre. Ne t'accepte pas si tu trouves que tu as encore de la place pour t'améliorer. Deviens la personne que tu veux être, qui s'accepte de la façon dont il est. Est-ce que ça fait du sens? C'est la même façon qu'un but, OK? Ça, c'est une petite parenthèse, OK? Pour obtenir un but, il ne faut pas que tu travailles vers un but, il faut que tu deviennes la personne qui a accompli ce but. C'est vraiment simple comme ça. C'est fou à dire. La vie, c'est de la philosophie. C'est tout à propos de tes perspectives. Les gars essayent de, OK, ben si je veux atteindre mon but, qu'est-ce que je dois faire? Arrête de dire « Ah, qu'est-ce que je dois faire? » parce que c'est pas la personne dont tu es. Parce que si tu étais vraiment fait pour atteindre ton but, tu l'aurais déjà. Tu n'es juste pas la personne nécessaire. Tu n'as pas les caractéristiques nécessaires pour obtenir ton but. Donc, il faut que tu deviennes. Donc, c'est pas une question de « Oh, mais qu'est-ce que je dois faire? Oh, mais quelqu'un qui veut être comme moi, quelqu'un qui a, on va dire 10 000 $. Non, quelqu'un qui va attirer plusieurs femmes. Ah, mais si je veux attirer plusieurs femmes, il faut que j'agisse comme ce mec-là. Non, il faut que tu deviennes la personne qui agit de cette façon. C'est tout simplement ça, frère. En espérant que ça fasse du sens. Je sais que ça fait du sens. Je suis un génie mécompris. Cultivez une attitude positive envers vous-même et envers les autres. Bars. Si tu ne t'aimes pas, comment est-ce que tu t'attends à ce que les autres t'aiment? Concentrez-vous sur votre communication. Parlez avec clarté et assurance en utilisant une langue corporelle ouverte et en maintenant un contact visuel sincère. N'oubliez pas l'importance de l'écoute. Bars, encore une fois. Concentrez-vous sur votre communication. Right? J'ai fait une vidéo complète sur la communication. C'était un post que quelqu'un a fait dans le Stackay University. En vrai, comme si tu vois pas la valeur du Stackay University, mon gars, après la vidéo que je suis en train de te faire en ce moment, puis plein de vidéos qui ont été justement grâce aux personnes dans la Stackay University, tu manques ton opportunité. Parce que ça, c'est des personnes qui cherchent à t'aider. Et si tu cherches réellement à t'aider, tu as juste besoin de poser une question dans le forum, OK? Tu as juste besoin de regarder les formations et dire « Ah, ben yo, j'ai besoin d'aide avec ci, ça, puis les gars vont t'aider. » Et tout ça gratuitement en plus, comme, qu'est-ce que tu perds à essayer? Anyways, j'ai fait une vidéo complète sur la communication, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Parler avec clarté et assurance. Lorsque je fais des erreurs, OK? Remarquez que je fais beaucoup d'erreurs. Lorsque je fais des erreurs, j'accepte mon erreur. Et au pire fuck, tu vois, je viens de le faire en plus en ce moment. Et au pire des cas, je fais juste laugh it off. Oh, je m'excuse, j'ai perdu mes mots. Tu comprends? Comme je suis juste là en train de faire des crétins. Mais c'est parce que j'ai tellement confiance. Et même là, OK, avec assurance. Lorsque tu sonnes confiant lorsque tu parles, OK? Lorsque tu parles avec assurance, tu peux convaincre n'importe qui. Ça encore là, c'est de l'éloquence, right? Je peux te dire de la complete bullshit. Là, maintenant, tu sais que je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, OK? Est-ce que tu savais que si tu prenais la peine de courir un 15 secondes avant d'arriver sur l'eau, OK? Fait que tu commences à courir,
Rendu à la 15e seconde. Si à la 15e seconde, tu touches l'eau, frère, je te promets que tu peux courir sur de l'eau. Je te promets que tu vas flotter sur de l'eau. Noah, là, Noah, oui, il a peut-être divisé l'eau. C'est pas vrai, il a pas divisé l'eau. Fuck. Les gars, oh non, les gars, vous allez me jurer. Oh shit. Il y a un mec qui a marché sur l'eau, ok? Regarde, on va garder ça simple. Noah, il était sur le bateau. Si Jésus est capable de marcher sur l'eau, moi aussi, je suis capable de marcher sur l'eau. J'ai trouvé la façon de marcher sur l'eau. Vous voyez qu'est-ce que je viens de faire? Juste à cause que j'ai parlé avec de l'assurance, ok? J'ai pas, mais comme genre, non. J'ai parlé avec l'assurance, puis je suis sûr qu'il y a un crétin qui va me croire. T'es pas un crétin si tu me crois. J'ai de l'éloquence, c'est pas de ma faute. En utilisant un langage corporel ouvert. Et qu'est-ce qu'il veut dire par langage corporel ouvert? C'est lorsque tu parles, ok? Chest up, right? Quand tu parles comme ça, t'es renfermé, t'es une petite bitch, t'es un Timothée. Right? Les stackas, on se tient droit, ok? On ouvre notre chest. Ça, c'est un langage corporel 101 de l'être humain, ok? Lorsque tu as le chest ouvert, lorsque tu parles avec... on le voit pas trop avec le reflet du blanc. Ah, j'ai un trou en dessous de mon chandail, les gars. Je m'excuse, je suis pauvre. achetez le Stacka University, j'ai besoin d'un nouveau chandail. Bref, lorsque tu parles avec le chest ouvert, ok? Tu t'exprimes mieux, right? En plus, ta voix, elle sonne beaucoup plus sexy que... Ouais, salut, nanana, whatever. J'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus. Lorsque tu parles avec ton chest ouvert, c'est que tu t'exprimes, ok? Et lorsque quelqu'un te parle et tu as le chest ouvert, c'est parce que tu laisses place à une entrée de communication. Lorsque tu es comme ça, tu es renfermé. Lorsque tu es comme ça, tu es renfermé. Ça montre que tu n'es pas intéressé. Ça, c'est le langage corporel 101. J'en parle dans mes formations dans Stacka University. OK. Et maintiens un contact visuel sincère. Les gars, vous devez comprendre, à ce jour, je ne sais pas comment maintenir un contact visuel sincère, ok? J'ai eu des problèmes avec les eye contact pendant tellement longtemps dans ma vie, mais qu'est-ce qui m'a aidé à justement être capable de maintenir un eye contact un peu plus longtemps? De un, c'est parce que j'essaie de dominer la personne à qui que je parle. Donc, je me dis, la première personne qui regarde ailleurs, c'est une bitch, c'est un Timothée. Et moi, je suis un stacka, ok? Donc, de un, j'ai juste changé mon mindset et je me suis dit, si je regarde la personne dans les yeux, ça va être plus facile de les dominer. Mais un vrai secret, un vrai astuce qu'on m'a donné qui m'a aidé pendant plusieurs années, c'est à la place de regarder directement dans les yeux d'une personne, regarde dans un œil, ok? Regarde, avec tes deux yeux, regarde dans un œil. De un, ça va aider. Ou de deux, si regarder dans un œil, c'est trop compliqué, regarde les sourcils. Fais juste regarder la personne directement dans les sourcils parce que cette personne va penser que tu le regardes dans les yeux. Mais en vrai, tu regardes ses sourcils. C'est comme moi, je regarde dans la caméra en ce moment. Tu penses qu'on est en train de se parler eye to eye. Mais en réalité, là, moi, je suis juste en train de regarder une webcam. Et la grande majorité du temps, je regarde mon écran. Lorsque je lis, tu vois que je lis. Lorsque je regarde là, tu vois, tu te dis comme, OK, peut-être qu'il est en train de me regarder et compagnie. Je suis pas en train de te regarder, frère. Là, je te regarde. En vrai, je te regarde pas, c'est une webcam. Montrez un véritable intérêt pour ce que les autres ont à dire et soyez présent dans vos interactions. Bars, right? Je vais faire une vidéo complète sur comment maintenir une conversation parce que je sais que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça, mais c'est un secret. C'est une technique psychologique 101. Le monde va plus t'apprécier si tu prends la peine de les écouter parce que le monde est égocentrique. Le monde ne réalise pas que lorsque tu les écoutes en train de parler, ils t'apprécient plus. Donc, c'est pas pour rien que tu as deux oreilles, une bouche. Écoute plus que tu parles. Et le pire, OK, que lorsque ça vient à parler avec une femme, parce que je sais que la grande majorité d'entre vous, oh, j'ai peur de parler à une femme. Qu'est-ce que je dis? Comment je fais pour avoir une discussion intéressante avec une femme? Je tremble, j'ai peur. La seule façon pour avoir une discussion avec une femme, OK, c'est de tout simplement l'écouter parler. Parce que qu'est-ce que les femmes, elles aiment faire? Gossiper, OK? Là, on va dire, par exemple, elle parle du mur mauve, OK? Ah, chez moi, en plus, j'ai un mur mauve avec des LED mauves, blablabli, blablabla. OK. Même si tu n'as même pas écouté toute la discussion, comment est-ce que tu peux pousser la conversation? Ah, t'as des LED mauves. Comment ça, t'as des LED mauves? C'est quoi? La mauve, c'est ta couleur préférée? Ah oui, mais j'adore le mauve depuis que je suis jeune, nanani, nanana. Tu dis, OK, mais est-ce que t'as une raison pourquoi c'est le mauve? Est-ce que c'est genre Barney le dinosaure? Ah, mais c'est à cause que quand j'étais jeune, il s'est passé ci, nanana, je suis tombé de mon vélo et là, maintenant, j'ai vu la couleur mauve. Maintenant, moi, j'adore le mauve. Oh, shit! T'es tombé de ton vélo? Comment ça? Comme, c'est quoi? T'as aucune coordination, tu comprends? T'es en train de glisser quelques jokes et à partir de qu'est-ce qu'elle dit, t'es en train d'alimenter la discussion. Et si t'as des connaissances générales,
OK? On va retourner à l'exemple du mauve. Ah, j'ai des laits mauves dans ma maison, j'adore le mauve. Puis là, t'es un homme confiant, OK? Puis t'es pas un mec horny. Parce que si t'es un mec qui pignouf, pignouf, j'ai pas confiance en moi, tu vas dire, ah, 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 on peut mettre les LED rouges and get freaky, hi, hi. Comme un sale noob, là. Aucun charisme. Aucune éloquence. Mais on va dire que tu as de la culture générale et tu sais que les LED rouges amènent au sexe, right? Amènent à l'attention sexuelle, à l'amour. Tu peux dire, ah, les LED mauves, mais c'est quoi? T'as jamais l'occasion de mettre les LED rouges? Là, elle va dire, ah oh, non, tu sais, blablabla, whatever, il n'y a aucun gars qui sait qui ça. Puis tu dis, tu sais quoi? En vrai, si tu le mérites vraiment, là, si t'es vraiment la femme que tu... La femme... je suis en train de bug. Si t'es vraiment la femme parfaite que t'es en train de portrayer en ce moment, moi, ça m'étonnerait pas que bientôt je sois dans cette chambre puis qu'on mette les LED rouges. Tu vois comment on est venu au même point, mais à cause que t'es un fucking gangster, bro, à cause que t'as le stacca mentality, t'as le charisme illimité, tu sais comment venir au même point que oh, moi, je vais mettre les LED rouges dans ta chambre. Yeah! On va faire du sexe. Yeah! Sale loser, là. T'es pas un loser. Si tu regardes cette vidéo, sache que t'es meilleur que 99% de la population. Pourquoi? Parce que ça fait 21 minutes que je parle et t'es encore en train de m'écouter parce que tu sais que je te donne de la valeur. So, shout out à toi et congratulations pour faire partie du 99% du monde. Yes, let's go. Alright. La sincérité est la clé du charisme. Cultiver une attitude positive et encourageante. Wow, laisse-moi recommencer ça. Soyez vous-même, exprimez vos opinions et vos valeurs avec honnêteté. La sincérité est la clé du charisme. Cultivez une attitude positive et encourageante qui inspire ceux qui vous entourent. En est fucking fait. Mais lorsque tu exprimes tes opinions, c'est lorsque ton opinion est nécessaire. Moi, je te dis, ça, c'est la meilleure des clés, right? Moi, pourquoi est-ce que tu m'écoutes en ce moment? C'est que je partage une opinion qui va t'aider plus tard dans la vie. Moi, si je te parlais de fucking un câble, bro. Pourquoi j'ai un câble là? Puis si je te parlais de l'histoire de pourquoi ce câble s'est retrouvé ici, tu t'en fous. Right? Comme tu n'apportes aucune valeur à quelqu'un. Il faut que tu apportes de la valeur qui apporte quelque chose aux autres. Right? Ou sinon, tu racontes une histoire. Si tu ne le sais pas, 65%, c'est tellement fou parce que, pourquoi je dis 65%? Une grande majorité des conversations que tu as avec les personnes sont basées sur des histoires. OK? Souvent des histoires, souvent des connaissances, right? Donc, tu dois comprendre que si personne te demande ton fucking opinion, garde-le pour toi-même. Je vais être honnête avec toi. Tu vois, je suis sincère. La sincérité est la clé du charisme. Et à cause que je t'ai dit ça, honnêtement, tu risques de réellement m'écouter. Et je suis still positive. Je suis pas en train de te rabaisser et ensuite être négatif et être pessimiste. Non, je reste dans le charisme, dans le plaisir, dans le bonheur et compagnie. Right. Travaillez sur vos compétences sociales. Apprenez à vous connecter avec les autres et à lire les signaux émotionnels. Montrez-vous capable de prendre des décisions avec assurance et de guider les autres de manière bienveillante. Encore là, j'ai pas besoin d'élaborer trop longtemps sur ce point. On en a parlé dans le début de la vidéo. Tu peux améliorer tes compétences sociales. Et en même temps, montrez-vous capable de prendre des décisions avec assurance et de guider les autres de manière bienveillante. C'est comme moi qui prends la décision de faire cette vidéo et j'essaie de vous guider, OK? De manière bienveillante. Yes, gang, gang. 6. Ne négligez pas non plus l'importance de votre apparence. Prenez soin de votre présentation personnelle et adoptez une posture ouverte et confiante. J'aime bien ce point, mais il y a beaucoup de personnes qui écoutent ça et qui pensent que l'habit fait le moine. L'habit ne va jamais faire le moine. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'as aucune présence de prestance, tu te tiens toute croche et compagnie, of course, personne n'en a rien à foutre de toi. Mais si tu te tiens droit, OK, tu parles avec tes mains, tu parles avec de la confiance, tu regardes le monde dans les yeux et que tu as minimalement un habit qui fait du sens, ça aide. Moi, c'est parce que je m'habille tellement mal la majorité du temps. C'est rare que je m'habille bien. Mais pourquoi est-ce que je m'habille mal? C'est parce que j'en ai rien à foutre. Genre, je sais que mon énergie est assez présente que même si je suis dans des sweats, OK, même si je suis dans un long sleeve, avec un trou en dessous de mon fucking armpit, bro, ça reste que je suis ma personne. Ça reste que je suis ma personne. Enfin, n'oubliez pas, monsieur, le charisme se développe avec la pratique. On en a parlé au début de la vidéo. Mettez-vous régulièrement dans des situations sociales et observez votre croissance. Oh mon Dieu.
Avec du temps et de la détermination, vous pouvez développer un charisme imbattable. Et si je pouvais souligner un passage, OK, ça serait mettez-vous régulièrement dans des situations sociales et observez votre croissance. OK? Et comment est-ce que tu peux faire ça? Te mettre dans des situations sociales, c'est d'arrêter d'être un Timothée, OK? De commencer à penser le stack away, que yo, même si tu vas parler à un inconnu, OK, la personne ne te connaît pas. C'est quoi le pire qui va arriver? Même si tu as l'air d'un idiot, tu vas plus jamais revoir la personne, OK? Ce qui te limite de vivre ta vie est ton propre esprit. Tu es aussi fort que les limitations de ton esprit. Mais la journée où est-ce que tu te libères, c'est là que tu auras la puissance absolue. Pense à ça. Seul ton esprit te limite. La seule raison pourquoi tu ne vas pas parler à la fille de tes rêves, c'est parce que ton esprit te limite. La seule raison pourquoi tu ne veux pas crier en plein public, juste pour le fun de crier, c'est parce que tu limites ton cerveau. Tu te dis, mais tout le monde va penser que je suis un idiot. Mais personne n'en a rien à foutre de toi. Je te promets. Et c'est pas pour être méchant. La grande majorité du monde a leur propre vie à vivre. Ils n'en ont rien à foutre de toi et de tes problèmes. Il y en a quelques-uns qui en ont quelque chose à foutre de tes problèmes. Moi, je suis là. J'en ai quelque chose à foutre de tes problèmes. Mais tu dois comprendre que personne n'en a rien à foutre de toi. So, apprends à sortir de ta zone de confort. Apprends à parler à la petite demoiselle au café. Apprends à parler au vieux qui fait juste chiller avec ses potes sur le banc de parc. Ça sonnait vraiment pédophile, qu'est-ce que j'ai dit. Bref, apprends à juste avoir des discussions avec des personnes à gauche, à droite. C'est correct. Sors de ta zone de confort jusqu'à que ça devienne ta zone de confort. Ou est-ce que ça devient facile pour toi d'aller parler à du monde? Et le plus important, c'est d'observer votre croissance. Prends la peine de refléter après une discussion. Donc moi, OK, après que j'ai fini cette vidéo, je vais faire le montage, OK? Ça donne bien. Je me suis sur vidéo, so je peux réaliser qu'est-ce que j'ai fait de bon, qu'est-ce que j'ai fait de pas bon. Et c'est en faisant ce feedback-là que je vais devenir une meilleure personne. Donc, après que tu fasses une action, OK, peu importe c'est quoi l'action, si c'est une action qui tient à cœur, juste jouer à Fortnite, right? Tu viens de te faire tuer, toi et ta squad. La grande majorité d'entre vous, la seule raison pourquoi vous restez médiocre, c'est parce que « Ah, shit, je me suis fait tuer. Fuck, on passe au prochain. » Mais moi, quand je me fais tuer dans Fortnite, qu'est-ce que je dis? Fuck, OK, peut-être on aurait pas dû les push comme ça. Peut-être qu'on aurait dû utiliser cette tactique. On aurait dû faire X, Y, Z, U, K. Ma caméra descend à chaque fois, excuse-moi. Hop là. On aurait dû attaquer de cette façon. Et à cause que je reflète et à cause que je porte réflexion à mes trucs, la prochaine fois que je me retrouve dans une situation, je vais savoir exactement quoi faire. Parce que justement, j'ai reflété. Ça s'appelle des feedback loops. Et la grande majorité d'entre vous, à la place de juste refléter sur ton comportement, tu vas blâmer sur les autres. Tu vas blâmer sur les facteurs extérieurs. Lorsque tu réussis quelque chose, tu vas donner le crédit à tes talents, mais lorsque ça ne va pas de ta façon, tu vas blâmer les circonstances extérieures. Ce n'est pas les circonstances extérieures, frère. C'est ta faute. Tu n'as pas assez reflété. Tu t'es pas posé en question. Puis le pire, c'est que lorsque tu te poses des questions, OK? Lorsque tu reflètes sur ton comportement, tu es en train de faire des reps. C'est comme aller au gym. À chaque fois que tu fais ça, tu deviens plus fort. Donc, à chaque fois que tu revisites une situation dans ta tête, tu deviens plus fort. Et c'est pour ça que lorsque tu visualises, c'est bon. Parce que tu es en train de te vendre un narratif. Tu es en train de mettre à réalité un narratif que tu cherches. Tu mets l'émotion, OK? Par exemple, tu veux une auto de rêve. Tu mets l'émotion, tu sais comment elle va être, tu te crées la vision. Qu'est-ce qui arrive? Tu reprogrammes ton cerveau à travailler pour cette vision parce que tu sais que c'est possible. Et lorsque tu sais que quelque chose est possible, tu vas travailler pour. Donc, moi, je sais que c'est possible pour toi de devenir la meilleure version de toi-même si tu cliques sur cette vidéo ici qui va t'aider pour ton développement personnel, my boy. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Rejoins le Stack University et yo, mange tes croûtes, OK? Parce que je sais que t'es petit et tu te demandes comment grandir. Mange tes croûtes, alright?